Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la différence entre la série Walking Dead et son comics d'origine. Alors, j'ai déjà fait ça pour la saison 1 et d'ailleurs j'ai déjà fait une analyse sur la saison 1. Et maintenant, comme j'ai fait une analyse sur la saison 2, je vais faire la différence pour la saison 2 et on est parti. Alors dans le comics, on voit Morgan et Dwayne dans leur coin. Voilà, on voit un petit peu ce qu'ils font, etc. Alors que pas du tout de Morgan dans la saison 2. D'ailleurs, quelque chose qui n'est pas évoqué dans la saison 2, c'est Noël. Parce que dans le comics, on évoque que c'est bientôt Noël et d'ailleurs Rick a peur que Carl comprenne que le Père Noël n'existe pas. Alors que dans la série, pas de Noël. Il me semble que Noël n'est quasiment jamais évoqué. Peut-être dans les dernières saisons, je me rappelle plus. Et la première très grosse différence, les personnages rencontrent Tyrese, sa fille Julie et le copain de sa fille Chris. Alors là, il y a plein de choses à dire. Alors, non seulement on ne rencontre pas Tyrese avant la saison 3, mais en plus de ça, Julie et Chris n'existent pas dans la série. Tyrese n'est pas avec sa fille et le copain de sa fille, mais avec Sasha, qui est sa sœur. Et ainsi avec des amis. Mais pas de Julie, pas de Chris. On sait que Carol et Tyrese se draguent et vont finir ensemble. Alors que dans la série, ils n'ont vraiment pas la même relation. Et d'ailleurs, les relations, ça c'est un truc que j'aimerais quand même dire. C'est vrai que je m'en rends bien compte. Par exemple, dans la série, Carol et Glenn ont jamais d'interaction quasiment. Ça c'est une dinguerie que... Avec autant de saisons, avec 6 saisons passées ensemble, ils n'ont jamais eu de grosses interactions. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on sent une grosse relation entre Rick et Dale, par exemple, même entre Rick et Tyrese, vraiment, alors que dans la série, pas particulièrement. Enfin, du moins, entre Rick et Dale et Rick et Tyrese, pas particulièrement. Et Laurie annonce à Rick qu'elle est enceinte. Elle lui dit d'abord à lui, et ensuite elle va l'annoncer à tout le groupe. Alors que dans la série, c'est bien plus tard, et d'ailleurs, c'est même pas elle qui l'annonce à Rick, c'est Rick qui le comprend par lui-même. Le groupe trouve une ville un peu à la Alexandria et il passe quelques temps, bon une nuit, alors que le groupe ne trouve pas vraiment en fait d'endroit. Ça ressemble un petit peu au début de la saison 3 si vous voulez. Vous voyez vraiment la première scène quand on voit qu'ils rentrent, ils sont rodés et ils ont passé l'hiver et donc là ils savent comment agir en équipe face aux rôdeurs par exemple. Et c'est plus ou moins ce qu'on retrouve à ce moment-là, sauf que je vous rappelle à ce moment-là c'est encore avant la ferme. Et là, mesdames et messieurs, Dale et Andrea couchent ensemble. Ouais, Dale et Andrea ont une relation de couple dans les comics, alors que dans la série, c'est une relation père-fille. D'ailleurs, j'ai envie de dire berk, quoi. Franchement, imaginez Dale et Andrea de la série coucher ensemble, non, ça va pas, ça va pas. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans la précédente vidéo de différence, je vous disais que il n'y avait pas l'inscription « Don't open Dead Inside ». Parce qu'en fait, cette inscription est sur la porte de la ville. D'ailleurs, là, il y a Donna qui se fait mordre au visage. Et personne n'a cette mort, du moins d'important. Et d'ailleurs, personne ne meurt à cette période de la série, quoi. Mais c'est vrai que oui, dans toute la série, je pense qu'il n'y a pas vraiment de personnages importants qui meurent comme ça. Je parlais tout à l'heure de Dale et Andrea, mais en fait, ils sont plusieurs quand même à avoir des scènes de sexe, et c'est ce que je voulais dire. Le comics est très généreux en sexe, alors que c'est pas du tout le cas de la série. Dans le comics, Sophia ne disparaît pas, alors que dans la série, elle disparaît. Dans le comics, la famille d'Herschel est composée de Lacey, l'aînée, Arnold, Maggie, Billy et les petites jumelles Rachel et Suzy. Sans oublier Sean qui est mort avant qu'on ne rencontre la famille et qui est dans la grange. Et je pense que c'est plus ou moins la même chose dans la série. Il y a aussi Otis et sa petite amie Patricia. Alors que dans la série, la famille d'Herschel est composée de Maggie et Beth, c'est tout. Et il y a aussi Otis et sa femme Patricia ainsi que leur fils Jimmy. Et déjà on voit qu'il y a beaucoup moins de personnages. D'ailleurs l'ajout de Beth qui n'existe donc pas dans le comics. Car elle est assez rapidement soignée dans le comics alors qu'il reste en danger pendant plusieurs épisodes. Et je vous parlais de la relation entre Glenn et Carol. Ben voilà, dans le comics, Glenn est en crush sur Carol mais finit avec Maggie. Alors que dans la série, bark, je ne veux pas imaginer ce couple. Vous savez, dans la série, il y a tout un arc de mystère et de débat. Avec la grange par exemple. Ça dure vraiment plusieurs épisodes. On apprend qu'il y a des rôdeurs dans la grange, on sait pas s'il faut le dire, ça pose débat, est-ce qu'on l'ouvre, est-ce qu'on l'ouvre pas. Ici, dans le comics, Herschel annonce direct et sans pression à Rick pour la grange. Alors moi je vous dis, la série prend son temps, là où le comics, vraiment, il y va. Genre il a pas le temps. D'ailleurs, la grange s'ouvre parce que Herschel veut juste montrer un truc. Donc, c'est-à-dire, il veut montrer quelque chose, qui sont pas dangereux ou quoi. Il ouvre la porte et là, bim, les rôdeurs sortent. Il tue Arnold et aussi Lacey. Et donc, c'est là que Herschel comprend son erreur. Et dans la série, la grange s'ouvre à cause de Shane. Herschel comprend et se tire dans un bar. Voilà. C'est là d'ailleurs qu'on a la scène de Sophia qui n'arrive évidemment pas dans le comics.
Mais c'est vraiment dingue quand même que le comics n'hésite vraiment pas à tuer ses personnages de façon aussi rapide et débile, je trouve. On vient de rencontrer Arnold et Lacey, et là ils meurent super rapidement quoi. Herschel, Rick et Laurie se battent. D'ailleurs, Herschel tente vraiment de tuer Rick. Ça c'est une énorme différence parce qu'il n'y a pas de fight entre eux dans la série quoi. Et donc Herschel décide que le groupe doit partir. Et donc ils partent pour de vrai, là où dans la série ils s'y accrochent. Et donc dans le comics, Glenn décide de rester avec Maggie parce qu'il est amoureux d'elle. Alors, oui, il la connaît depuis 3 jours, mais non seulement le groupe ne part pas dans la série, mais en plus Glenn reste tout le temps avec le groupe. Bon, il y a quand même un petit moment, on y reviendra en saison 5, où en effet, il se casse avec Abraham, mais il est de retour dans la journée quoi. Alors... là, il y a toute la situation Randall qui change un petit peu. Donc, Randall, le petit jeune qui est pris, on sait pas quoi faire de lui. Alors, donc, en gros, dans la série, il y a la situation Randall, débat, que faire de lui, c'est qu'un ado, on peut pas le tuer. Et ensuite, Shane le tue pour pouvoir amener Rick dans un piège et le tuer. Bon, voilà, ça, c'est la situation Randall. Dans le comics, il n'y a pas de Randall à proprement parler. On va dire que sa situation arrive bien plus tard. C'est-à-dire après l'arc prison. Et donc dans le comics, Lizzie et Micah n'existent pas et sont Ben et Billy, les jumeaux de Allen et Donna, qui sont donc présents depuis le début, donc qui a encore plus d'impact. Et en fait, Ben, qui joue le Lizzie, tue son frère, donc la counterpart de Micah on va dire. Et là il y a débat, que faire de lui? Ce n'est qu'un enfant. Et pour finir, Carl le tue. Alors que, ici, la situation Randall, comme vous avez pu le voir, a été divisée en deux. Donc d'abord, il y a la saison 2, on ne sait pas quoi faire de lui. Et après, il y a l'arc prison. Enfin, après l'arc prison, où Lizzie tue Micah. Et c'est Carol qui est obligée de tuer Lizzie. Et donc, Carl n'a pas ce moment-là. Je sais bien qu'à l'époque, ça avait fait un petit peu râler. Parce que les gens étaient en mode, non, c'était important pour Carl qu'il fasse ça. Je trouve que la série a fait ça de manière incroyable avec Carol. Et donc, bien évidemment, Otis ne meurt pas. Il survit. Pour l'instant. Il y a la fameuse scène dans la saison 2 où Rick dit que c'est la fin de la démocratie. Ça n'arrive pas dans le comics. Et d'ailleurs, du coup, le groupe de Rick est viré par Herschel et doit donc trouver un refuge directement. Et il trouve directement la prison qui est vraiment juste à côté de chez Herschel. Alors qu'il n'y a pas de prison tout de suite. On sait bien qu'il y a un timelapse de quelques mois. D'ailleurs, donc se dire que pendant quelques mois, ils ont été sur la route, ce qui signifie que la prison est assez éloignée de chez Herschel. Et d'ailleurs, en parlant de Herschel, la ferme brûle, la grange brûle, elle est prise par les rôdeurs, alors que la ferme va très bien dans le comics. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, si vous avez aimé, hein, évidemment, n'hésitez pas d'aller voir l'analyse sur la saison 2, l'analyse sur la saison 1, la différence de comics sur la saison 1, je poste quand même pas mal de vidéos dans l'univers The Walking Dead, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, je vais faire ça pour les prochaines saisons, je vous promets pas de faire ça jusqu'au bout, parce que moi... l'arc Negan, c'est le dernier arc de comics que j'ai vraiment bien apprécié. Je vous avoue que l'arc Whisperer, je ne l'aime pas, que ce soit dans le comics ou dans la série. Donc, je vais peut-être avoir du mal à le faire. Mais en tout cas, je pense le faire sur les prochaines saisons. Voilà, je vous confirme, il y aura un truc sur la saison 3. Et voilà, à la prochaine dans une autre vidéo.